combat que j'ai commencé depuis les 26 ans. Le combat pour la liberté et pour l'égalité. Merci à Viviane, aussi Madame Michel et Madame Céline. Elles ont raconté toutes les choses que j'ai commencé à dire par rapport aux droits que pendant les 4 ans les talibans imposaient, et spécifiquement pour les femmes. Je ne répète pas et je dis la chose que je fasse et aussi la réalité qu'on a vue. Parce qu'on est en proche de 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et plus de 20 millions de femmes en Afghanistan vivent sous l'ombre d'un régime qui a instruit un véritable apartheid de genre au XXIe siècle, un crime qui à ce jour n'est toujours pas reconnu comme tel par la communauté internationale. Plus douloureux encore, certains États qui se proclament défenseurs des droits de démocratie et ferment les yeux sur cette tragédie et instaurée avec un régime pourtant sanctionné par la Nations Unies. Et cette contradiction n'est pas seulement décourageante, elle est honteuse. Je me tiens devant vous comme la voix de celles qui ont réduit au silence, les voix des filles qui pleurent devant la porte fermée des écoles et des universités, les voix des filles forcées au mariage, fouettées en public pour avoir parlé à un homme, emprisonné, torturé, kidnappé, tué, violé, pour avoir simplement revendiqué leurs droits les plus fondamentaux. Et aussi, la liberté de l'expression religieuse n'existe pas en Afghanistan. On ne parle pas des sujets LGBTQ en place en Afghanistan parce que c'était vraiment interdit. Et je parle aussi des jeunes garçons enrôlés dans le madrasa, dans les écoles religieuses et très extrémistes, qui sont victimes d'abus et privés d'un avenir fondé sur l'éducation, les pensées critiques et l'espoir. Moi-même, sous le premier régime des talibans, j'ai été fouettée à 2 reprises pour avoir créé une classe secrète pour les filles au nord de l'Afghanistan, dans ma maison. Et que je sente de mon chair et de mon nom la brutalité de ce régime maintenant aussi. Ce que vivons aujourd'hui les femmes en Afghanistan n'est pas nouveau. C'est la répétition d'une tragédie annoncée et à la mode, à l'arrêt de la technologie et de l'information, choisir encore le silence, ou le silence, Mais le silence n'est pas la neutralité. Le silence est une complicité. Un régime qui considérait les voix d'une femme comme une honte, qui efface les femmes de l'espace public, qui détruit systématiquement leur dignité, ne peut être traité comme un gouvernement légitime. C'était un système oppresseur officiel. C'était un apartheid de genre. C'est pourquoi je ne viens pas seulement témoigner, je viens avec une proposition claire. Que je demande, première, la reconnaissance officielle de l'apartheid des genre comme un crime en droit international et en droit belge, au même titre que l'apartheid racial. Cette reconnaissance crée un précédent historique en faveur d'un message fort aux oppresseurs
du monde entier. 2. Le renforcement immédiat des sanctions contre les dirigeants des talibans. Je vais avoir interdiction des voyages, isolation diplomatique totale, parce que les talibans sont un groupe de terroristes, n'est pas un gouvernement légitime. 3. L'arrêt de tout financement direct ou indirect qui bénéficie au régime. L'aide humanitaire doit être acheminée exclusivement par le mécanisme international indépendant et transparent et aussi contrôlé par la NGO internationale qui arrive directement au peuple et particulièrement aux femmes en Afghanistan. 4. Le soutien actif aux démarches visant à introduire les responsables talibans devant la Cour pénale internationale et devant la Cour internationale de justice pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, persécution fondée sur le genre. 5. La fin de toute normalisation diplomatique avec ce régime tant que les droits fondamentaux des femmes ne sont pas pleinement rétablis. 6. Un engagement clair en faveur d'une future systématique, politique, inclusive, démocratique et les représentative. Qu'elle soit parlementaire, fédérale et aussi décentralisée et autres, et aussi garantissant les séparations de la religieuse et de l'État, afin d'empêcher toute instrumentalisation de la foi et des fins d'oppression politique. 7. En principe non négociable, les participations pleines intégrées des femmes à tous les niveaux de décision. Aucun pays durable, aucune responsabilité réelle, aucune reconstruction n'est possible sans les femmes. Oui, je demande au gouvernement belge de rejoindre les pays qui offrent pour que justice soit rendue et de devenir les leaders moraux dans la reconnaissance et la criminalisation de l'apartheid des genres. Nous appelons respectueusement le ministère belge des Affaires étrangères à créer un bureau dédié à toutes les femmes et filles d'Afghanistan, inspiré de l'initiative des Espagnols, afin de suivre la situation et de renforcer le lien, les soutiens entre les femmes militantes et aussi les mouvements des femmes, aussi la société civile à travers le monde. Et je lance un appel respectueux au gouvernement belge pour qu'elle crée le prix international droit d'apprendre. C'est vraiment important dédié à la défense de la promotion des droits fondamentaux à l'éducation pour toutes les filles et aussi les filles en Afghanistan. Le dernier, je suis appelé la responsable politique et le membre du Parlement à dédier un musée, un coup ou un parc en hommage aux filles d'Afghanistan, parce que l'histoire ne juge pas sur nos discours, mais sur nos actes. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non seulement en tant qu'une femme, mais en tant que porte-voix des millions de femmes réduites au silence. Et on a tout à l'heure parlé des femmes et aussi comme on sait qu'elles sont fermées ou isolées dans sa maison. Je pensais que pendant le Covid et qu'on est isolé quelques mois et c'est trop difficile.
Et je pensais que maintenant, Taliban, c'est comme un virus, que justement, elles ont isolé les femmes dans son appartement et malheureusement, le monde est resté justement regarder, rien avec les actions. Et aussi, nous ne demandons pas les charity, nous demandons les justice. Nous ne demandons pas la pitié, nous demandons l'égalité. Nous ne demandons pas qu'on parle pour nous, nous demandons qu'on s'agit avec nous. Nous voulons la justice, nous voulons la liberté et nous ne restons pas les silences. Merci beaucoup, désolé pour mon prononciation.